Bonjour Bilal. Bonjour Rachid. Alors, c'était un moment qu'on t'a pas vu sur Besançon boxer. On est tous heureux de te voir parce que ça relance un petit peu la boxe sur Besançon. On t'a suivi lors de ton précédent combat où effectivement tu as survolé le combat. On t'a senti à l'aise, bien délié dans les mouvements, tu as mené du premier au dernier round. Comment tu te sens pour demain exactement? Je remercie bien évidemment la ville de Besançon, tous les partenaires privés qui se sont joints aux côtés de Moura-Dakar pour préparer un événement et le futur de la boxe à Besançon. Et je participe bien évidemment à cet édifice pour venir boxer lors de ce gala. Je me sens bien pour demain. C'est vrai que j'ai profité du premier combat qui s'est passé pour continuer le travail de manière à potentialiser mes forces et diminuer encore les faiblesses. On a bien travaillé encore à la salle. Maintenant, il y aura un adversaire demain qui sera d'un autre calibre, plus fort que ce qu'il y a eu à Besançon. À moi de montrer aussi que je vais élever mon niveau à cet adversaire pour encore enchaîner une victoire et potentialiser mon capital confiance pour le 15 avril. On a vu que tu étais à l'aise lors de ton combat, tu as boxé avec beaucoup d'intelligence, c'est comme on a l'habitude de te connaître. Je vais poser une question de savoir, avec tous les engagements que tu as, comment tu fais pour allier en même temps répondre à toutes les sollicitations et lors de ton combat, tu as boxé avec beaucoup d'intelligence, j'ai trouvé. Et je me pose la question de savoir comment tu peux en même temps répondre à toutes les sollicitations auxquelles tu as à faire face et avoir un entraînement de sportif de très haut niveau qui prépare un championnat d'Europe. Est-ce que tu as un secret en particulier, Bilal? C'est vrai que merci en tout cas de me joindre à tous les engagements que je peux avoir et je sais, Rachid, toi, que en tant que grand champion, tu vas aussi donner beaucoup. C'est vrai que je ne me force pas en fait dans les engagements que j'ai, je ne me force pas et j'apprécie donner de moi pour des causes qui sont nobles, qui sont pour les nécessiteux. Maintenant, c'est vrai qu'avec la préparation qui arrive, je fais attention à ne pas me disperser. Donc je priorise quand même l'entraînement avec certaines activités qui me sont chères aussi de manière professionnelle, j'ai des missions à remplir. Donc ce qui fait que j'anticipe généralement en amont et en aval d'un événement à participer à des engagements et venir apporter un peu de joie et un peu de, j'ai envie de dire, d'attraction positive au public aux différents publics qui me demandent et partager cette notion d'amour que j'ai, de solidarité, d'espérance avec les publics fragiles. On vient d'apprendre que la fédération a validé le championnat d'Europe IBF auquel tu vas participer prochainement. On te soutient de tout cœur parce que tu vas être un des rares champions d'Europe si vraiment ça se présente positivement à Besançon. Et on vient d'apprendre que la fédération a validé ton championnat d'Europe IBF. On espère de tout cœur que ça se passera bien parce que je pense que tu vas être l'un des rares boxeurs en région Franche-Comté-Bourgogne être arrivé à ce niveau-là. Comment tu abordes la chose et comment tu anticipes? C'est vrai que l'objectif premier qu'on a repris sur une préparation de 14 semaines, je dis bien 14 semaines parce que demain est une préparation où il faut bien évidemment gagner et pas prendre des choses à la légère, mais où pendant 14 semaines on veut revenir au haut niveau et pas reproduire ce qu'on a fait l'année dernière pour le titre européen WBA qu'on a perdu. Donc c'est vrai qu'on dit que dans le hasard, il n'y a pas de... Dans la victoire, il n'y a pas de hasard. Donc, tous les détails sont importants, que je travaille depuis ces 14 semaines. Ces deux combats, tests, sont la preuve. Et pour l'instant, le capital confiance est présent. Mais c'est vrai qu'il faudra encore donner beaucoup de soi en préparation prochainement pour être au niveau européen 15 avril. Bilal, moi, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je te connais, plus d'une vingtaine d'années que je te suis. Je t'ai vu un petit peu gravir les échelons, mais j'ai vu aussi que tu étais quelqu'un de très intelligent, très humain, et qui utilise ton sport au service des autres, et je pense que c'est quelque chose de très noble. J'espère que de tout cœur que tu seras champion d'Europe et qu'on pourra t'accompagner encore longtemps dans le monde de la boxe et que tu nous feras vibrer comme tu les as fait vibrer lors de tes précédents combats, notamment quand tu as été double champion de France. Et puis rendez-vous pour le
prochain championnat d'Europe. Merci. Merci les infos du sport, merci Rachid Baili, et on les aura.